Et donc, c'est le 3 x 3 égale 1. Oui, j'ai le même t-shirt, c'est normal, je le tourne dans la vidéo précédente. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis. Alors, comme vous le savez, j'ai ma petite boîte. J'ai ma petite boîte avec tous les thèmes que vous m'avez donnés. Et vous avez vu la taille, enfin, tous les thèmes qu'il y a. Voilà, ils y sont tous. Voilà. Ça fait du bruit, c'est top. J'adore. C'est dans la boîte de la reine. Hein. Non, je le dis, parce que c'est la boîte du jubilé. Ça fait classe quand même. Voilà, c'est la boîte de jubilé de la reine. Donc, comme d'habitude, je vais tirer au sort. Je vais le mettre en équilibre pour éviter que ça se casse la figure. J'ai mon minuteur sur 5 minutes. J'ai donc 5 minutes. Avec la chaleur qu'il fait, je vais revenir dégoulinante. Super Lisa. Je tire au sort, je vous montre. Et j'ai donc 5 minutes. Putain, je suis dans la merde. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oui, attendez, bougez pas, parce que la caméra est en train de se casser la gueule. Il faudrait peut-être éviter que je fasse une énorme boulette. Voilà. Oh, punaise. Ça a bougé chez vous? Ouais, ça a bougé, hein. Ah ouais, ça a bougé. Je suis désolée. Donc, j'ai 5 minutes au moment où je tire le petit papier. Et que je vous montre le petit papier pour aller chercher 3 objets. Alors 3 objets, comme je vous dis, hein, très souvent moi c'est des DVD, des livres, des CD et peut-être des objets. Voilà, ça dépend ce que je tire. Si c'est la bouffe ou la cuisine, je peux aller vous trouver mes ustensiles préférés, vous voyez. Oh, ça serait bien la bouffe. Ah ouais, nourriture, bouffe, cuisine pour l'été, c'est sympa. Voilà. Donc on va tirer au sort. Seigneur Jésus. La innocente. Oh, maman. Putain. Alors. Oh. Je vois pas, je vous laisse voir. Parce que moi je... C'est quoi? Putain. Je vois pas, j'ai les lunettes. Oh putain. Amour. Qu'est-ce que... Qui est la personne qui a mis cette connerie dans mon truc à envoyer? Qu'est-ce que je fais? Ah là, ça va faire de la bleuette sur les DVD. Hein. Bon alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est que je prenne les 3 premiers qui parlent de ce thème. C'est pas d'aller fouiller, de toute façon j'ai 5 minutes hein, en gros, donc voilà, je suis dans la mouise, donc en gros 5 minutes, voilà. Donc je laisse le petit papillon, je vous montre le décompte et je vous montre combien de temps je mets pour aller chercher ces conneries. Lisa, dépêche-toi. J'ai failli m'écraser la gueule, comme d'hab. Hein, on était à 33 secondes de la fin, on était mal. Hux m'a mordu parce que j'étais dans son territoire et j'ai récupéré tout ça. Voilà, donc 3 DVD, 3 CD, 3 livres et 2 objets. Donc je pense que, enfin 3 objets, mais le 3e je l'ai sur moi, donc ça sera plus simple. Donc on va commencer par les DVD. Donc j'ai pris au hasard, hein, je vous dis. Alors le principe, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux, c'est de prendre les 3 premiers objets, que ce soit DVD, CD, machin, qui parlent du thème. Donc le thème c'est donc amour, qui parle de cette thématique ou qui reflète cette thématique et de les prendre. Voilà, de ne pas commencer à dire « Ah non, j'ai 5 minutes pour aller devant les trucs, je peux vous assurer, j'ai failli me viander 3 fois. » Et il y en a un de livre que j'arrivais pas à sortir de la bibliothèque, donc j'ai forcé et c'est là que le général m'a mordu. Parce que j'ai dû lui marcher dessus. Un loulou, il est juste à côté de moi. Ça va mon nounours? Oui, j'ai dit le nounours de sa maman. Il me regarde en mode on s'en fout, on s'en tamponne le coquillard en fait. Alors premier DVD que j'ai sorti, attention les yeux, c'est Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Oui j'adore Baz Luhrmann, oui j'adore Moulin Rouge, oui j'adore Ewan McGregor et Nicole Kidman au chant. Je pense que El Tango de Roxane, c'est quand même la chanson phare du film parce qu'elle vous fout les frissons du début jusqu'à la fin. Il y a une montée, enfin il y a un crescendo dans le vocal et dans la puissance qui est impressionnante. Oui, c'est une histoire qui finit mal. Mais oui. Mais bon, voilà, quoi. Ça finit mal. Mais c'est une belle histoire d'amour. On est d'accord. Puis en plus, voilà. Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec. Ah non, mais c'est une belle histoire. Bon, d'accord, ça finit mal à la fin. Et on est tous en ligne pour consoler Christian. Hein. Ouais, oui, ah bah, au cinéma, on était tout en ligne pour consoler Ewan McGregor. Hein. Déjà dans Kenobi, on a commencé à l'oreille, alors pour vous dire. Bon, bref. Moulin Rouge. Oui, c'est une histoire qui d'amour, mais c'est une histoire qui finit mal, mais c'est une tellement belle histoire. Voilà. J'ai carburé à la BO pendant des mois. Autre film.
Ouais, celui-là aussi. Ça finit mal. Ce qu'on peut. Hein. Voilà, c'est Bright Star de Jane Campion avec le sublimissime, merveilleux Ben Whishaw que j'épouserais bien. Oui, je sais, j'ai pas de chance, il est déjà marié, mais on fait ce qu'on peut. Et Abby Cornish. Alors, c'est l'histoire d'amour vrai de Fanny et Brown et de John Keats, donc le poète. Qui est mort prématurément en Italie, qui était fiancé à Mademoiselle après quelques problèmes, enfin, moult petite confrontation. Ils se titillaient beaucoup, après ils sont tombés amoureux, etc. Bon, bref. Et Fanny ne s'est jamais relevée de la mort de John Keats, et donc elle ne s'est jamais mariée. Et en fait, il me semble qu'elle ne s'est jamais mariée, mais en tous les cas, elle est enterrée à Londres. Ça tombe et régulièrement avec des petits papiers et des petits poèmes de John Keats où chère Fanny, cher John et Fanny, c'est très mignon. Oui, je suis allée sur la tombe et j'ai fait pareil. Ah bah on est romanesque ou on l'est pas. Et on est fan de Keats ou on l'est pas. Et voilà, donc le film est magnifique. Jane Campion fait des scènes avec beaucoup de suggestions sans que ça soit grivois. Bon, après on n'est pas dans les séries où tout le monde se saute dessus au début. C'est l'amour, on va dire... alors pas courtois, mais voilà, c'est l'amour encore un peu empoulé. Alors dans les chambres à coucher, ils faisaient ce qu'ils voulaient, hein, comme disaient mes grands-parents, dans la chambre à coucher, on s'en donnait à corps joie, mais à l'extérieur, c'était quand même un peu pudique, voilà. Eux, bah, ils ont pas vraiment consommé, mais c'était l'amour, voilà. Donc très très jolie histoire, très beau film. Après il y a des gens qui sont passés complètement à côté de la poésie de l'histoire ou de l'histoire elle-même. Moi je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est l'un des films, oui, d'amour que vous trouvez sublime. Et dernier film, et ça va me permettre de vous montrer aussi la LC que j'organise à partir du 30, enfin le week-end du 30 et 31 juillet, et surtout à partir du tout le mois d'août, où la LC c'est de relire ou de lire Persuasion de Jane Austen, et le hasard a voulu que juste à côté de Bright Star, il y avait Persuasion. La meilleure version pour moi DVD, hein, je vous le dis tout de suite, de série. J'ai vu le trailer sur Netflix, c'est une grosse daube. Putain, ils m'ont remanié ça. En fait, ils devraient pas dire que c'est inspiré. Ils devraient dire librement, très très librement inspiré. Là, ils te disent adapté de la... Non, mais pas du tout. Voilà. Anne Elliot, c'est quelqu'un de pudique. C'est quelqu'un d'introverti. C'est quelqu'un d'effacé. Voilà, ce qui s'efface et qui en plus se sacrifie pour les gens. Là, l'autre, t'as l'impression qu'elle est guillerette tout le temps. Bon bref, en plus, excusez-moi, je critique pas l'actrice qui joue, enfin Dakota Johnson, pour une anglaise du 19e, laissez-moi rire quand même, hein. Voilà. Bon bref, la meilleure, pour moi la meilleure version c'est celle-là, Penry Jones qui est quand même un modèle de retenue dans le film, et Sally Hawkins, franchement, c'est le plus proche du texte de Jane Austen. Alors, la lecture commune inclura aussi que vous regardiez une version, alors celle que vous voulez, et je viens de citer celle de Netflix. Si vous voulez regarder celle de Netflix, vous êtes libre de le faire. Moi perso, je la regarderai pas, mais je regarderai celle-là. Vous pouvez regarder, il y en a 2 ou 3 qui sont sortis, vous pouvez regarder celle que vous trouvez en DVD, que ce soit dans votre médiathèque, que ce soit gratuitement sur les réseaux, sur les plateformes. Allez-y, faites ce que vous voulez. Donc ça sera pendant à la lecture. Moi j'ai 2 livres. Hein. Alors c'est des livres que j'ai ici. J'ai les mêmes. J'en ai d'autres. On en donne d'autres éditions et dont une très belle édition en français et en anglais. Mais c'est celle que j'ai ici. Donc moi j'ai le Persuasion de 10-18. Je sais plus qui c'est qui a traduit, mais ça doit être celui qui faisait pour la Pléiade, Bellamy. Donc voilà. Donc ça c'est le 10-18. Et moi j'ai la Penguin Classics, donc en fait c'est en réédition de ce qu'elle avait, et elle avait publié à l'époque, puisque à l'époque elle avait publié 2 ensemble. Il me semble que c'était Northanger Abbey et donc Persuasion, ouais, voilà. Moi j'ai une version anglaise comme ça, vous voyez, qui est très très vieille. Moi elle date de la fin du 19e, mais elle est vieille et elle est comme ça. Donc il y a une note biographique de l'auteur, etc. Bon voilà, le texte est sublimissime en anglais, hein, donc j'hésite entre les 2.
Peut-être que je vais faire un chapitre, un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Ouais, peut-être que je vais faire ça. Mais relire la lettre, la dernière lettre en anglais, ça va être un bonheur absolument incroyable. Donc si vous voulez vous joindre à moi et à nous, puisqu'on est plusieurs, sur Insta, j'ai créé un groupe privé sur Insta, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas Insta, mettez les commentaires en bas en me disant je n'ai pas Insta, mais j'aimerais faire la lecture commune et on s'arrange. On se débrouillera. Alors, 3 autres objets, j'ai pris des chansons. Voilà, alors j'ai pris les CD, mais je vais vous dire la chanson. La première chanson, c'est celle de The Divine Comedy. Voilà, sur l'album, je ne sais pas si vous voyez, Bang, donc The Divine Comedy, Bang Goes to the Knighthood. Et la chanson s'appelle Have You Ever Been in Love? Je vous invite à l'écouter. Je pense que si vous voulez faire passer un message à quelqu'un, c'est pas mal de l'envoyer celle-là aussi. Et bon, Neil Hannon, c'est une plume absolument extraordinaire. J'adore l'humour de Neil Hannon, etc. Hein. Ce n'est pas la Divine Comedy. Voilà, donc c'est Have You Ever Been in Love de Divine Comedy, alors enfin de Neil Hannon et de Divine Comedy. Franchement, bon alors tout l'album est génial. Mais alors cette chanson-là, c'est véritablement les sentiments amoureux. Voilà. Donc vous allez vous reconnaître. Alors si vous ne comprenez pas trop l'anglais, il y a des sites où les paroles sont traduites. Allez-y parce que franchement ça vaut. Autre chanson, alors c'est une chanson différente. Elle est un peu plus mélancolique, mais comme le garçon, on va dire. Mais j'aime tellement cet artiste que je ne pouvais pas ne pas citer cette chanson qui s'appelle Meether. Donc c'est Bill Ryder Jones, alors il y en a 2 sur cet album, il y a Meether et il y a Don't Be Scared, I Love You. Voilà, non mais bah oui, on a dit amour, hein, voilà, alors commencez pas à m'énerver. Donc ça c'est Yon, et franchement c'est un petit bijou. Moi j'adore Bill Ryder Jones, hein, voilà. Il a écrit toutes les paroles de ses chansons dans ce genre de choses, vous voyez. Voilà, c'est lui hein, qui écrit vraiment, c'est pas taper la machine. Mais voilà, c'est un bijou ce garçon, Bill Ryder Jones. Et alors, Don't Be Scared, I Love You et Meether, c'est... Bon, ça vous arrache le cœur, hein, les cœurs, les maillots et les tripes et tout ce qui va avec. Et éventuellement un peu le cerveau. Mais c'est sublimissime. Et la chanson... je pense, qui est mythique. Alors pour ceux qui connaissent l'Angleterre et qui ont déjà eu un concert de ces gens-là, ou qui ont déjà entendu cette chanson chantée par des Anglais à n'importe quelle circonstance, dans les mariages, etc., vous allez comprendre l'impact de la chanson et du groupe en Angleterre. Hein. C'est quand même un groupe majeur. Nous en France, on est des... Enfin, vous êtes des benets parce que moi je les connais. Mais la France est passée à côté, mais l'Angleterre et les autres pays, non. Comme d'habitude. Donc c'est Blur, mais Blur avec Tender. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'était une des chansons que ma mère connaissait par cœur. Elle n'en pouvait plus. Dès qu'elle a des Common, elle était en mode queenage intensif. Puis ça l'amusait beaucoup. Mais elle aime bien la chanson. Donc en fait, ça c'est les 45, enfin c'est les 47 tours. Oui. C'est ce qui est sorti, voilà, ils avaient plusieurs pochettes dans la pochette, etc. Enfin, c'est Blur quoi. Voilà. Donc la chanson c'est Tender. C'est une très belle chanson d'amour. C'est une très belle chanson qui parle d'amour. Honnêtement, écoutez-la parce que déjà cet album est sublimissime, mais alors c'est mélancolique et c'est à la fois beau et c'est à la fois touchant et c'est à la fois vous avez envie de prendre la première personne à côté de vous donc que vous aimez et de l'embrasser. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc on va finir par les livres. Donc pareil, ils étaient tous les 3 à côté, comme quoi. Voilà, donc écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Y a Hux qui vient de s'étaler sur le carrelage parce qu'il est en mode je vais crever. Le premier, c'est Susan Fletcher, Un bûcher sous la neige. J'en ai parlé sur cette chaîne plusieurs fois, j'en ai parlé partout. C'est dans mon top 10-15 de l'année où je l'ai lu, etc. Parce que ce livre-là m'avait été offert, je dois l'avouer, par Dame Chantal, qui avait, en fait, on l'avait vu toutes les deux sur la chaîne quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Personnage, Personnage Marocco. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle d'ailleurs, son vrai prénom c'est Frère Celine.
et quelqu'un que je suis depuis des années. Et elle a toujours des recommandations exquises. C'est une artiste, c'est vraiment quelqu'un vraiment une artiste. C'est son boulot, hein, voilà. Elle est intermittente du spectacle, comme on peut définir ça. Et elle avait parlé de ce livre-là. Et j'avais vraiment très envie de le lire. Et donc, on me l'a offert. Et je suis tombée sous le charme. Déjà des 3 femmes, donc de Korak, sa mère, et de la femme de ce prêtre irlandais qui va venir interroger Korak dans la prison dans laquelle elle est enfermée parce qu'elle est accusée de sorcellerie. Et l'histoire d'amour, l'histoire qu'elle va développer, c'est l'histoire de sa famille, de sa mère, etc. Et puis un jour, cet homme qu'elle rencontre. Et cette histoire, ces histoires d'amour, parce que le prêtre entretient une correspondance avec son épouse, on sent bien l'amour aussi qu'il y a là. Et je trouve ce roman, voilà, je ne sais pas quoi dire, il est magnifique. Voilà, donc Un bûcher sous la neige. Celui-ci tourne depuis quelques mois, malheureusement, en raison de l'actualité en Ukraine. Moi, je l'ai lu en janvier 2020. Je l'avais reçu de la part de l'éditeur. Donc, je remercie encore David de Lafarge Vulcain. J'avais fait, dès que je l'avais reçu, je l'avais voulu le lire tout de suite. Parce que je pressentais qu'il y avait quelque chose. C'est le premier roman de cet auteur. Alexandra Kozelik. Donc vous sentez que je vais vous parler de À crier dans les ruines parce que j'aime cette couverture. Alors elle a une nouvelle couverture, etc. Mais je trouve que celle-là est tellement plus parlante, quoi. Voilà, quand on sait où ça se passe, parce que vous voyez, il y a des détails, etc. On voit bien que ça se passe près d'une centrale nucléaire avec les coquelicots qui sont les seuls, enfin qui généralement sont les premières fleurs qui reviennent sur un champ, que ce soit irradié ou un champ de bataille, etc. Et il y a une signification aussi. Et quand j'avais commencé, je me suis dit que c'était hallucinant. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à lire, elle cite au début Émilie Brontë. Et je me suis dit, quand j'ai lu Émilie Brontë, je me suis dit... Oh. Et en fait, le premier paragraphe, quand j'ai lu le premier paragraphe, j'ai su instinctivement que j'avais une perle entre les mains. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai fini le cœur serré, le cœur arraché. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois à Alexandra Kozelik. J'ai pleuré à sanglots à la fin, si bien que ma maman, qui était encore de ce monde, est venue dans ma chambre en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit ah, donc, grande lectrice, elle aussi, mais pas de la même chose que moi. Elle m'a dit « Tu l'as fini, je vais les lire. » Donc, elle l'a lu en même pas une demi-journée. Quand je suis arrivée, elle avait les yeux tout rouges. Elle avait pleuré comme pas possible. Je dis « Ah !» Alors qu'on pleurait absolument pas pour les mêmes livres et qu'on lisait absolument pas les mêmes livres. Et je lui dis c'est quand même une merveilleuse histoire d'amour, une merveilleuse histoire d'arrachement, de machin. Et elle m'a dit ouais, je dois avouer que... Voilà. Alors Alexandra Kozelik a une plume. Hein. Elle a une plume poétique. Son deuxième roman, La 10e muse, est aussi poétique dans un autre genre. Mais aussi, j'ai lu Le Sanctuaire d'Emona, qui est une jeunesse fantastique, qui est aussi pareil. Il y a une plume, il y a une poésie dans son écriture. Mais lui... il vous arrache le cœur. Alors je sais qu'il est très à la mode parce que malheureusement avec la guerre en Ukraine, il y a des gens qui ont redécouvert ce bouquin, machin, etc. Vous savez, l'engouement sur le livre ou la chose à la mode parce que l'actualité veut que... Bon, voilà. Tout ce que je vous dirais, c'est que comme vous l'avez loupé en 2020, vous aviez loupé votre vie depuis 2020 parce que, en gros, vous aviez loupé le roman qu'il vous fallait. Voilà, donc je suis très contente qu'il revienne. Je suis très contente qu'il y ait des gens qui le découvrent et qui fassent que Alexandra soit invitée de plus en plus dans les salons. Alors qu'elle a d'autres romans à défendre pour celui-là, parce que franchement, voilà. Je pense que de ma vie entière, je ne m'en séparerai. Déjà, je ne me sépare pas de mes livres, mais celui-là, je ne m'en séparerai jamais. Et je pense que dans quelques années, quand elle sera un peu plus grande quand même, ma première nièce, je pense qu'il y en aura d'autres, enfin ma nièce actuelle, je lui ferai lire. Voilà. Je lui dirai, c'est ça l'amour, en gros. Voilà. Et alors celui-là, pareil, c'est un livre qui m'a... D'ailleurs, il y a même une lettre d'amour dedans, si je me souviens. Si je me souviens bien. Ouais. Je me souvenais bien.
En fait, on me l'a offert. Oui, on me l'a offert en 98. Euh, et la personne me l'avait dédié en me disant si les anges, je vais vous le lire, on m'avait mis, bon je ne vous dis pas pourquoi, et on m'avait mis si les anges existent, l'un d'entre eux a écrit ce livre, et tu verras pourquoi. Voilà. Et ce livre-là s'appelle 4 lettres d'amour de Niall Williams. C'est un roman d'amour réaliste. C'est un genre de Tristan et Isolde d'aujourd'hui. Les personnages sont emportés d'ailleurs. La couverture est sublime et vous explique un petit peu ce qui se passe. Il y a l'âme irlandaise, il y a l'âme de l'amour, il y a l'amour lui-même, il y a la beauté, il y a la pureté. Il y a, je vous dis, ce côté ange. Depuis 98, c'est un livre qui est dans mon top 6 des livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Je l'offre très régulièrement aux gens que j'aime, qui aiment lire. Hein, voilà. Alors je l'offre pas tout le temps parce que j'ai du mal à le trouver. Mais pendant des années, je l'ai offert à certaines de mes amies pour leur mariage, par exemple, ou pour leur fiançailles, ou pour des choses un peu plus dramatiques. Je le trouve absolument merveilleux. Depuis 98, je me le traîne. D'ailleurs, vous voyez, il n'est pas très très joli. Mais on me l'avait offert dès la sortie en France, parce que voilà. Et je dois avouer que c'est quand même l'un des plus jolis romans que j'ai eu à lire. Donc voilà, roman d'amour. Je fais ce que je peux, hein, voilà. Et donc, objets. Alors les objets, j'ai très peu de bijoux sur moi, vous voyez. La plupart du temps, à part un là qui m'a été offert, les autres je me les offre parce que les gens ne connaissent pas vraiment mes goûts. Aux oreilles, je porte 2 cœurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai 2 petits cœurs, enfin là les cœurs, qui m'ont été pour mon anniversaire par ma maman il y a une dizaine d'années à peu près. Je suis pas bijou, mais la veille j'avais perdu une bout d'oreille, je sais pas où. Et quand on était passé devant une bijouterie, alors qu'elle ne pensait jamais à m'acheter des bijoux, des cadeaux, généralement elle m'achetait un livre ou 2, mais c'était tout. On s'achetait pas des bijoux. Moi j'aurais peut-être eu plus tendance à lui acheter des bagues ou des bracelets parce qu'elle aimait bien ça, mais des pacotilles, hein, parce qu'elle aimait bien les bijoux fantaisie. Mais ce jour-là, elle est passée devant la boutique et elle a vu ses boucles d'oreilles et elle m'a dit « Oh, elles te plaisent ?» Et moi... avec ma maman, on avait une relation assez bizarre, mais on avait aussi une relation où on n'avait jamais voulu se mettre très cher pour les cadeaux d'anniversaire. On préférait se gâter de temps en temps dans l'année. Moi, je préférais, parce qu'elle est oubliée, mais moi, je préférais des fois la gâter, lui acheter un livre comme ça au dépoté. D'ailleurs, c'était pas ou à Noël, j'achetais des petites merdes qui nous plaisaient. Et là, elle est rentrée dans la boutique, elle a dit à la dame, je veux celle-ci. Moi, j'avais vu le prix, je dis, enfin, maman, elle me dit, non, mais c'est très bien. Voilà. Alors c'est pas un énorme bijoutier, c'est pas la Place Vendôme, mais c'était quelque chose que je m'attendais pas qu'elle m'achète, surtout qu'elle m'avait acheté 2-3 livres pour mon anniversaire, donc voilà, c'était un cadeau en plus. Donc évidemment j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, mais voilà, c'est un objet d'amour puisqu'il y a un cœur. Voilà. Et les 2 autres m'ont été offerts par quelqu'un qui n'est plus de ce monde, donc je peux me permettre de les montrer. C'est des pacotilles. Enfin, il y en a un, c'est pacotille, et l'autre, c'est pas pacotille. C'est des bijoux que je ne porte plus depuis qu'il est décédé, parce que je ne veux plus les porter, mais je les garde, forcément. C'est 2 bijoux qui m'ont été offerts, on va dire par l'amour de ma fille. Voilà, donc, ouais, si on veut. Puis les autres, ils vont se vexer. Bon, enfin bref, entre un fiancé très important. Et donc en fait, c'est 2 merdes. Il y a une qui m'a offert en Irlande du Nord parce que tout le monde avait celle-ci et je la voulais. Et donc il a galéré pour l'acheter parce que je voulais la porter au pouce. Et donc il en trouvait aucune qui était truc. Du coup, il a acheté par rapport à son pouce. Et moi, ça m'allait 10 fois. Donc je l'ai portée très souvent, très très large au majeur. Et elle tombait systématiquement. Donc je la portais très très peu. Il y a un petit cœur au milieu. Voilà.
Et l'autre, c'est un truc très bling bling, hein, voilà. Mais j'adorais la porter parce que en fait, elle est élastique. Et c'était très drôle parce que vous ayez les doigts fins ou gros, bah ça faisait ça. Et en fait, ça faisait un espèce de gros platasse comme ça. Et ça me faisait marrer au mariage. Il m'avait acheté ça pour aller dans un mariage avec ses potes. Et du coup, moi qui déteste porter des bijoux, il m'avait dit, ah quand même, il faut quand même que tu aies une bague pour ce mariage-là, machin. Je suis dit, écoute, enfin, ça me fait chier. Bon, attends, bouge pas et tout. Et il était revenu, moi je pensais qu'il allait demander à sa mère de m'en prêter parce qu'elle avait pas mal de bijoux. Il était allé m'acheter un bijou euh, à Londres. Et en fait, c'était un truc qui lui avait quand même coûté, je crois, 100 ou 150 livres quand même, hein, c'était pas donné. Mais ça faisait son effet. Et effectivement, quand on était allé au mariage, je n'avais que ce bijou-là. J'avais juste un rang de perles, parce que j'étais habillée, machin, voilà. Et j'avais un rang de perles avec des perles aux oreilles. Et donc, j'avais cette bague. Et alors que c'est de la pacotille, en gros, tout le monde est venu me dire « Oh, quelle bague merveilleuse !» Et comme personne ne voyait que c'était une bague extensible derrière et qui pensait, parce que j'avais pas les doigts comme ça, hein, voilà, je tenais mes doigts corrects, hein, voilà. Donc tout le monde pensait que c'était the bague de fiançailles of the year. Et l'autre, il a été assailli de « Ah, tu lui as demandé un mariage, ça y est ?» J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc ça, c'est les objets. Voilà, mes boucles d'oreilles et mes bagues que je ne porte jamais. Enfin, ceux-là, je ne les porte plus. Mais voilà, j'ai mes 4 bagues immuables que j'aime. Et puis, j'en ai une autre aussi que j'aime aussi, mais que je mets moins. Alors, j'alterne, ça dépend. L'hiver, je la mets plus quand même. Mais l'été, j'aime pas doubler les bagues. Voilà, donc j'aime pas avoir 2 bagues. J'aime pas avoir plus de bagues au doigt parce que c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'aime bien. Et voilà, ça c'est de la pacotille. Ça, ce n'est que ou de l'or blanc pour celle-là. Et les autres, c'est de l'argent. Hein. Donc moi, je ne mets pas 500 millions d'euros dans des bagues. Tous les bijoux que je peux avoir, c'est ce qu'on m'a légué ou j'ai hérité ou qu'on m'a offert. Mais je ne m'offre pas de bijoux. Ou alors, je m'offre des trucs qui sont corrects. Et que si je casse ou que je perds, je pleure pas. Voilà, alors à part, voilà. Mais je ne suis pas une fille à bijoux. Voilà, par exemple, je n'ai jamais rêvé d'avoir un diamant ou un solitaire pour des fiançailles ou quelqu'un qu'on m'offre. Moi, je m'en fous. Hein. Vous m'offrez une place de stade, ça me va très bien. Voilà, vous m'offrez un abonnement à l'opéra pour l'année, ça me va très bien, plutôt qu'un solitaire que je ne vais pas mettre parce que j'aurais peur de le perdre ou qu'on me le casse ou qu'on me le raye ou que... Enfin, ça ne se raye pas un solitaire, mais enfin un diamant. Mais que voilà, et puis je ne porte pas des solitaires dans le truc. Et je déteste les diamants, hein. Je suis la fille qui n'aime pas les diamants. Voilà, j'aime d'autres pierres, mais pas du tout les diamants. Donc ceci, voilà, vaut pour les gens qui seraient tentés de m'offrir quelque chose. Je plaisante. Non mais je lance ça à France Éditeurs qui ont eu une mauvaise idée la dernière fois pour mon 55e anniversaire dans quelques années. Et ils ont lancé l'idée aux autres débiles. Et les autres débiles, ah c'est bien. J'ai dit non, j'aime pas les diamants. Commencez pas à me gonfler avec ça. Voilà. Donc... ah non mais ils sont lamentables quand même. Voilà. Donc c'est les 2 bagues que je ne mets plus. Même pas pour les mariages auxquels j'assiste d'ailleurs. Mais que je garde. Par amour, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était tout ce que j'ai montré qui concerne l'amour. Donc 3 romans, 3 DVD, enfin 3 chansons sur DVD, 3 chansons sur DVD, 3 chansons sur CD et 3 DVD et donc 3 bijoux. Voilà, donc ça c'est les 3 x 3 égale 1 avec le thème l'amour. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous... quel serait, dans les 4 catégories, qu'est-ce que serait votre objet, alors, pas 3 si vous voulez, mais un objet, DVD, livre, chanson. Moi, ce qui m'intéressait de savoir quelle est votre chanson d'amour préférée. Je suis pas romantique pour 3 sous. La romantique, c'est Caro, hein, c'est ma meilleure amie. Donc elle va vous dire la chanson de Titanic, Berlin, Take My Breath Away, machin, enfin les merdes quoi. Moi, c'est pas... voyez ma cam dans les chansons d'amour. Ah ben, on refera pas Lisa, hein. J'adore ce t-shirt, en fait. Il est trop beau. J'ose même pas le... Je me dis que si je le lave, je vais le mettre dans un pochon pour éviter qu'il se...
Voilà, à l'envers bien sûr, hein, voilà, comme tous les t-shirts imprimés. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Si vous voulez faire la LC cet été sur Persuasion et revoir ou voir le DVD ou voir la version Netflix, hein, vous ferez ça. D'ailleurs, si vous voyez la version Netflix, vous venez en parler avec moi. Ça m'incitera peut-être à aller la voir. Je sais pas, je vais peut-être couiner trop fort. Enfin, je pense que je vais pester tout le long, ça va pas être sympa. Ou alors, il faut que j'oublie que j'ai déjà lu Persuasion. Et ça va être coton. Peut-être que je verrai la version Netflix à la fin de l'année ou au mois d'octobre quand elle y sera encore. Quand j'aurai relu et que je serai passée à autre chose. Parce que sinon, je sens que je vais râler comme un goré. Est-ce que ça râle les gorés? Non, je râle pas les gorés. Tout bon. Oh là là, le général Hux, il est en mode carrelage. Ça va, chouchou? T'as chaud? Ah bah oui, et moi aussi j'ai chaud, chouchou. Bon, là. Il est allongé sur le carrelage. Bon, je vais mettre du brumisateur au chat avant qu'il me perde. Parce que là, je trouve qu'il maigrit, mais il a faim, il bouffe comme 12, mais il perd autant. Enfin, moi, je perds pas trop des kilos. C'est con quand même. C'est ça que je comprends pas. Ça m'énerve, ça aussi. Bon, bref. Allez. À la prochaine, et donc prochain 3 fois 3 égale 1 sera au mois de septembre. Comme vous le savez, il y a plein de petits trucs encore dans la boîte. Donc du coup, il y aura d'autres thèmes et d'autres choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît ces vidéos-là. Et on se donne rendez-vous, la prochaine vidéo, c'est donc les items list, que je n'ai pas encore tourné, mais que je vais tourner le 14 juillet. Je pense, parce qu'après ça va pas être possible, il fera vraiment trop chaud d'après ce que j'ai compris, donc il faut pas tenter le diable, hein. Voilà. Allez, bisous, ciao, portez-vous bien, faites attention à vous s'il vous plaît, merci beaucoup, ciao. Non, là il faut un remise d'ailleurs pour avec ça.